Allô, Joe Clé. La pénurie de main-d'œuvre sur les chantiers de construction est exponentielle présentement, puis ça va sûrement continuer d'année en année. Qu'est-ce qui a créé ça réellement? C'est nos propres juridictions. C'est ça qui a créé notre pénurie de main-d'œuvre. C'est pas compliqué, c'est nos lois. Première des choses, un travailleur qui veut travailler dans la construction doit faire 1400 heures en DEP avant de rentrer sur un chantier. OK? Souvent, ces jeunes-là vont s'apercevoir après son 1400 heures de cours qui est pas fait pour la construction. Fait qu'il va avoir perdu son temps, son 1400 heures à l'école, mais il continuera jamais dans la construction. Souvent, ceux-là qui veulent rentrer par les bassins vont lâcher prise, puis ils vont aller voir les autres régions. Pas les autres régions, les autres provinces. Toronto, Alberta, etc. Puis c'est visible à l'œil nu. Vas-y faire un tour sur les chantiers, tu vas voir des Québécois partout. OK? Surtout, les amis, la mobilité provinciale, les lois qui régissent les régions. Hein? T'as pas le droit de dépasser telle région. Zone tampon, c'est une amende, tu viens pas d'ici. Hein? Les gars de région avant, et c'était là. OK? Veut dire, à cette heure, dans mon métier, là, ils donnent même plus le numéro d'embauche s'il y a de la main-d'œuvre disponible dans la région. OK? C'est comme un genre de cartel de région dont tu n'as pas le droit de traverser. Ça devient difficile pour un travailleur de pouvoir travailler. Surtout, les baby boomers, beaucoup de baby boomers sont en train de prendre leur retraite. OK? Puis ça crée un gros problème. Pourquoi? Parce que ces entrepreneurs-là doivent respecter un ratio. Ouais. Un ratio, c'est quoi? Bon, l'entrepreneur peut pas engager 3 apprentis, right? OK? C'est 1-1. Bon, ça, il prend un compagnon versus un apprenti. Mais là, on est en train de manquer de compagnons. Ouais. Avec les apprentis, ben, il n'y a pas le choix de respecter les normes. Parce que c'est des étiquettes, ça, là. OK? Les ratios, il est obligé de les respecter. OK? C'est des lois, ça, là, que l'entrepreneur a pas le choix de suivre à la lettre. Puis ça crée quoi? Ça crée la pénurie de main-d'œuvre. C'est ça, la réalité. Pour régler le problème, il faut assouplir les règles. On n'a pas le choix. Je parle pas d'assouplir la convention. Je parle d'assouplir les lois de la mobilité provinciale. Hein? Surtout l'apprentissage. Hein? Amener un jeune sur les chantiers de construction avant qu'il finisse son DEP. Hein, il commence un DEP, ben rentre-le ces chantiers après son 100 heures de DEP. Hein, tu le rentres là, sur le chantier, tu le fais travailler. On veut du 109 ces chantiers. À un moment donné, là, ça suffit. Là. Hein? Puis les ratios stupides là, de 1-1, là, à un moment donné, là, hein? Après 3-4 000 heures là, dans ton métier, là, tu es capable de montrer à un apprenti comment travailler. Alors, tu sais, il faut assouplir les règles. Puis si vous avez besoin d'aide, le système administratif, venez voir Joe Clé, je vais vous expliquer exactement comment améliorer la condition des travailleurs, puis surtout la condition des entrepreneurs. Joe Clé.